Yo, c'est Thibaut de Chill Producer, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te montrer dans cette vidéo comment faire des patterns de drums lo-fi. Mais avant ça, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner. Ça m'aiderait à créer encore plus de contenu sur les musiques chill, sur la lo-fi du coup, sur Ableton Live et sur la production musicale en général. J'ai mis pas mal de temps à créer des patterns de drums qui sonnaient bien et qui avaient des éléments qui se répondaient vraiment bien entre eux. Je me rappelle qu'au début, j'étais sur FL Studio et t'as un système de patterns qui est assez simple et ce qui est cool, c'est qu'avec ce truc là, tu crées ton premier pattern de drums et t'es vraiment super content. T'as l'impression déjà, waouh, j'ai juste cliqué 3 fois sur quelques boutons et puis c'est bon, j'ai un pattern de drums qui sonne vraiment bien. Mais en vérité, avoir un pattern de drums qui sonne vraiment bien, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et avec l'expérience, j'ai découvert pas mal de tips, pas mal de techniques pour pouvoir produire des patterns de drums qui sonnent bien mieux et qui se répondent vraiment entre eux. Je vais t'en partager quelques-unes dans ce tuto. Donc comme tu as pu le voir dans l'intro, j'ai différents éléments et j'ai séparé ça en 3 patterns pour que tu puisses reproduire après ça chez toi si tu veux, pour avoir tes propres patterns. Enfin, je te donne ces patterns là à reproduire. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai utilisé, tu vois, par exemple ici 3 kicks différents dans un drum rack. J'ai utilisé ici pareil dans un drum rack 3 snares qui sont différents. Pareil pour le rimshot. Pour le hi-hat, j'ai utilisé le même pour le premier et le deuxième pattern. Pour le troisième, j'ai fait quelque chose d'autre. Ici, du coup, j'ai mis des cymbales juste pour la loupe, pour que ça donne un petit peu plus de contexte. Et après, j'aurai les follets ici que je te montrerai. Donc, premièrement, on va étudier un petit peu les drums. Donc, dans les drums, le kick, le premier, il est là. On va ouvrir ça ici. Ce que tu peux faire, ce que je te conseille vraiment de faire si tu veux avoir ces mêmes patterns, c'est de prendre exactement les mêmes notes que moi j'ai fait ici. Donc tu fais pause sur la vidéo et tu les reproduis à chaque fois que je te les montre. Donc là que je t'explique un petit peu, donc c'est un rythme qui est assez basique. Dans la lo-fi, donc avec un kick qui est quand même assez étouffé. Ce que j'ai utilisé ici comme technique, tu vois qu'il y a un kick qui a une couleur différente des autres, et ben ça veut dire qu'il a une vélocité qui est différente, c'est-à-dire une intensité qui est plus faible, donc un son qui va être un volume qui va être plus faible. Donc quand tu écoutes ça, je vais mettre de manière un peu plus extrême et on va écouter ce que ça donne. Tu vois, ça donne un petit peu d'élan au kick qui vient après. Donc c'est quelque chose de super utile dans la lo-fi. Donc voilà pour le kick, en tout cas pour le pattern. Et pour ce kick là, tu vois, c'est un kick que j'ai assez étouffé. J'ai utilisé le small clipper que j'utilise assez souvent. J'ai utilisé du coup un EQ pour bien équaliser ici. Je crois que ici j'avais une fréquence qui n'était pas terrible. On va écouter ça. Voilà, j'avais une fréquence qui était quand même assez résonante, qui n'était pas terrible, donc j'ai préféré l'enlever. Et j'ai mis donc un compresseur assez simple en RMS avec une attaque une attaque quand même assez courte et un ratio de 4. Et aussi une release qui est assez basse, qui est automatique pardon. Et un threshold qui est qui est pas si bas que ça, qui est vraiment qui réduit un tout petit peu la dynamique. Donc voilà pour le premier kick. Ensuite, pour le snare, qui est du coup, c'est celui-ci, et on va le mettre en solo. Donc c'est celui-ci, qui va jouer en fait en même temps que le rimshot, qui va être, tac, le rimshot, je crois que c'est celui-là le premier. Ouais, c'est ça. Donc tous les deux, tu vois que ça donne ça. Donc le snare est souvent en contretemps du kick, ou en tout cas en contretemps du rythme. Donc ça donne quelque chose qui est assez sympa, et ce qui est cool, c'est que tu as toujours le même pattern de snare à utiliser. Donc vraiment tu le mets comme moi juste ici. Pareil pour les rimshots du coup. Donc pour le snare, on va voir ce que j'ai fait. Donc le snare, il est ici. Je crois que j'ai pas changé, j'ai juste mis un volume un petit peu plus bas. J'ai mis une légère reverb, vraiment une toute petite. Je vais désactiver et après je vais réactiver, comme ça ce sera plus simple. Voilà, on va l'écouter juste tout seul. Voilà, donc j'ai mis une reverb.
qui est vraiment très très subtil, mais pour donner un petit peu plus d'espace à la reverb, au snare. Un EQ maintenant, on va écouter sans et avec. Voilà, ça filtre un petit peu, c'est un EQ que j'aime bien utiliser pour les snares. Et un As Effect, on va écouter ce que ça donne. Voilà, ça donne un gros effet de spatialisation. C'est un effet que j'utilise assez souvent quand je veux donner un petit peu d'espace, ou alors comme un chorus, ou alors comme un phaser. C'est le genre d'effet que j'aime bien utiliser pour spatialiser un petit peu mon son. C'est très différent d'un chorus ou d'un phaser, mais voilà, ça spatialise et c'est plutôt bien. C'est plutôt réussi. Donc voilà pour le snare. Maintenant, on va passer au rimshot. Le rimshot ici, donc c'est celui-ci. J'ai donné juste un phaser, je l'ai filtré un petit peu, c'est un rimshot qui est assez classique, je l'avais baissé un petit peu le son, et voilà, du coup les deux en même temps, ça rendait assez bien. Ensuite, on passe au hi-hat, donc le premier, tac, le hi-hat, il ressemble à ça. Je l'ai peut-être, ouais non, je l'ai pas baissé, mais je l'ai baissé après ici. Donc c'est un hi-hat qui est assez simple. J'ai mis un utility pour le mettre en mono. Voilà. Et j'ai mis un érosion pour le dégrader un petit peu. C'est un truc que j'aime beaucoup faire sur mes hi-hats. Voilà, ça donne un côté beaucoup plus lo-fi. Donc voilà pour le premier pattern. Après, moi je vais te montrer rapidement les Foley. Les Foley, ce sera quasiment tout le temps la même chose. En gros, les Foley, ce que c'est des sons. C'est des sons qui sont des sons enregistrés de la vie de tous les jours. Donc on va écouter juste la partie des Foley. Voilà, c'est juste une boucle comme ça de sons que je suis allé chercher à droite à gauche. Donc ça c'est pour l'autre partie, mais à celui-ci sinon. J'ai mis un écho je crois ou un delay sur tout. C'est ça, c'était un écho que j'ai mis. Après j'ai mis tout en sidechain sur le kick, donc sur le kick qui va être là, sur tous les kicks. J'ai mis voilà, c'est ça, et j'ai mis un utility donc pour donner un petit peu plus de gain, pour ne pas toucher à ma piste qui est là directement. Voilà, et celui-ci, j'ai voulu qu'il soit pas dans la chaîne, donc pas avec, tu vois, les autres Foley, parce que je voulais pas qu'il y ait d'écho. Donc c'est celui-ci. Voilà, celui-ci, je trouvais qu'avec l'écho, ça rendait très mal, donc j'ai préféré l'enlever du lot. Donc voilà, donc le pattern numéro 1, il ressemble à ça. Voilà, donc maintenant on va passer au pattern numéro 2. Donc j'ai changé un petit peu la disposition des éléments. Donc le kick, voilà, tu peux recopier, tu peux prendre la même chose. J'ai encore mis un ghost kick ici. On va écouter le rendu que ça donne. Voilà, c'est un kick qui est beaucoup plus saturé. Hop, c'est celui-ci. C'est un kick qui a été beaucoup plus saturé à la base quand il a été enregistré. Et j'ai mis un EQ pour enlever les fréquences hautes. Parce que sinon, il sonnait comme ça. Et c'était pas tellement ce que moi je recherchais. Donc voilà pour le kick. Il est assez simple. Ensuite, pour la snare et la rimshot, ou le rimshot. Voilà, ça donne quelque chose comme ça. Donc on entend pas mal la snare quand même. Voilà, c'est celle qui est là. Hop. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai mis assez basse parce c'était un sample qui était assez fort. Ensuite, j'ai mis le même type d'EQ quasiment que la snare d'avant. Et j'ai mis un utility parce qu'il était un petit peu fort encore. Donc voilà, et je l'ai mis en mono. Voilà, j'ai pas équalisé ou quoi que ce soit après dans la chaîne. D'ailleurs, ça me sert plus. Tac. Voilà. Maintenant pour le rimshot. Hop. Donc le rimshot c'est celui-ci.
il est assez classique, tu vois, j'ai même pas fait de changement dessus, je l'ai juste baissé parce qu'il était assez fort, mais autrement j'ai rien changé. Ensuite, les hi-hats. Donc les hi-hats, j'ai changé un petit peu, j'ai fait des hi-hats qui étaient beaucoup plus rapides. Voilà, donc j'ai ajouté un petit peu de swing ici. Et ce que j'ai fait, c'est que au niveau de la vélocité, j'ai mis des notes qui étaient, tu vois, enfin, j'ai mis des vélocités hautes, puis basses, puis hautes, puis basses, etc., etc. Et comme ça rend quelque chose qui est assez sympa dans les hi-hats. Donc ce que j'ai ajouté à ce hi-hat, non, bah non, en fait c'est toujours le même hi-hat. Donc j'ai utilisé le même, mais j'ai juste changé le pattern. Au niveau des follets, j'ai changé un petit peu. J'ai mis ce follet là. Voilà, que je trouvais sympa. J'ai rien modifié dessus à part le volume. Et après, j'ai mis celui-ci. Voilà, une sorte de belle, une sorte de cloche. Donc qui rend assez bien. Et pareil, j'ai enlevé un petit peu de volume. Donc voilà, au niveau des follets, après ça va pas changer du tout et de toute façon c'est toujours la même chose. C'est vraiment une boucle pour, pour compléter, vraiment pour enrichir le pattern qui est de base. Donc voilà pour le pattern numéro 2, on va pouvoir écouter ça en entier. Et voilà. Et maintenant, on peut passer au troisième pattern. Donc le troisième pattern, il y a un kick qui est comme ça. Voilà, tu peux refaire exactement la même chose. Donc c'est un kick qui est encore différent des autres que je t'ai montré juste avant. Donc, tac, voilà, c'est un kick qui était assez simple à la base, que j'ai saturé un petit peu avec le small clipper. Voilà, il était quand même un petit peu saturé déjà. Mais voilà, j'ai saturé un peu plus. Et donc j'ai ajouté un EQ pour le filtrer encore une fois, pour avoir un kick qui sonne assez sourd. C'est le genre de kick que j'aime beaucoup utiliser dans les tracks de lo-fi. Donc voilà pour le kick. Ensuite, pour la snare, c'est encore une snare qui est différente. Voilà, c'est celle-ci, qui ressemble presque à un hi-hat, à un hi-hat. Et donc j'ai mis un petit peu encore le même type d'EQ. Donc voilà, ça change pas. J'ai juste abaissé un petit peu le volume. Ensuite, j'ai mis un rimshot qui était encore un peu différent, qui sonne très très bois. Voilà, qui sonne très simple. Encore une fois, je l'ai mis en mono et j'ai baissé le son. Voilà. Donc c'est un snare et un rimshot qui sonnent comme ça. Voilà, donc ça, le snare, il vient enrichir un petit peu en layering le rimshot. Ensuite, on a le hi-hat, qui est changé ici. Donc c'est toujours un peu la même chose. Celui-là est très binaire quand même. Même si tu vois qu'il y a un tout petit peu de groove ici quand on l'écoute. Voilà, et puis évidemment, toutes les vélocités sont différentes. J'avais dû les sélectionner, je crois, comme ça, en faisant commande A sur Mac, et en sélectionnant une valeur, et en faisant randomize ici, pour pouvoir avoir du coup des notes qui avaient des vélocités différentes. Et après, forcément, j'ai ajusté parce que tout ne me plaisait pas dans ce qui avait été randomisé. Voilà, et le hi-hat, il est différent des autres, un tout petit peu. Il sonne un petit peu à gauche, comme tu peux l'entendre. Donc voilà, j'ai changé un petit peu, tu vois, je l'ai remis, j'ai changé le panning, je l'ai mis un petit peu plus à droite quand même, parce que sinon il était vraiment trop à gauche pour moi. Donc je l'ai remis, tac, à 9, voilà. Donc là, je le trouvais plutôt pas mal. Et voilà, histoire d'enlever toutes les fréquences basses et d'élever un petit peu de fréquences hautes, j'ai mis cet EQ là. Donc voilà. Et puis après, j'ai mis une petite cymbale toute simple que j'ai pas modifié du tout. J'ai juste modifié le niveau, quoi.
Mais voilà, donc c'est un pattern qui est tout simple, il n'y a même pas de foley avec, mais c'est un pattern qui fonctionne vraiment bien, on va écouter ça. Ce que je t'ai pas dit, c'est qu'il y a des éléments que j'ai utilisés qui sont dans le chill pack que tu peux retrouver juste en bas de la vidéo. Donc je t'ai créé plusieurs samples gratuitement pour pouvoir faire en sorte que tu puisses produire du coup avec ces samples là. Et je t'ai fait aussi des packs MIDI, tu vas voir, il y a vraiment de quoi produire des tracks assez sympas. Donc dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de ces patterns de drums et dis-moi lequel tu as préféré. Et voilà, si tu as des autres idées de vidéos que je pourrais te faire sur la lo-fi surtout, n'hésite pas en commentaire à me donner des idées. Et voilà, maintenant tu sais créer des patterns de drums lo-fi qui sonnent vraiment bien. Je t'ai donné 3 exemples, mais tu peux en trouver vraiment énormément. Si tu écoutes un peu de lo-fi, tu vas pouvoir recréer certains patterns que tu peux écouter. Selon les samples et le sound design que tu vas y appliquer aussi, tu vas pouvoir avoir des sonorités, tu vas avoir des patterns qui vont sonner de manière complètement différente. Donc je te laisse expérimenter avec tout ça. Maintenant, je t'encourage à lâcher un bon gros like si la vidéo t'a plu et à t'abonner. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!